Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une proposition assez intéressante, soumise à l'UNESCO, ICBA. Elle vient de l'association EduGestion, portée par Richard Charon. L'objectif, renforcer le leadership scolaire en Afrique francophone. On va essayer de décortiquer un peu ça. Oui, bonjour. Et c'est un sujet crucial. On sait bien, le rapport GM 2024-5 le disait encore, que le leadership, c'est le deuxième facteur de réussite, juste après la qualité de l'enseignement. C'est énorme comme impact potentiel. Absolument. Et l'Union africaine aussi en fait une priorité. Donc, cette proposition, elle arrive à point nommé pour développer ce leadership. Surtout dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, où il y a pas mal de défis structurels, quoi. D'accord. Alors, EduGestion, qui sont-ils exactement? C'est une organisation qui fédère 10 associations nationales. Plutôt jeunes, ces associations, en Afrique francophone. Et leurs membres ont un profil particulier, j'ai lu ça. Oui, c'est ça. Beaucoup viennent d'un master en gestion des systèmes éducatifs de l'Université Senghor. Donc ils ont une vraie expertise. Euh, En ingénierie de formation, formation à distance aussi. Ah oui, donc ils ont déjà des bases solides. Exactement. Ils ont même déjà une plateforme Moodle, des liens avec la Confémène, c'est pas rien. Et le coordinateur proposé, Richard Charon, Il apporte quoi? alors lui, il a une expérience assez significative. Il a bossé avec l'OIF, la Confémène, sur des stratégies nationales de formation, des profils de compétences, des modules, dans plusieurs pays. Donc il connaît bien le terrain et les institutions. Tout à fait. Et il en a tiré une leçon clé, qui est vraiment au cœur du projet. Il faut une approche hybride. Hybride, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il faut combiner l'impulsion d'en haut, des autorités, ça c'est le côté descendant, avec l'engagement, la mobilisation des acteurs sur le terrain, les leaders scolaires eux-mêmes. Ça c'est l'approche ascendante. Les deux ensemble. Intéressant. Souvent, on voit l'un ou l'autre, mais rarement cette articulation. Comment ça se traduit dans leur méthode concrètement? Mais cette approche hybride, c'est un des trois piliers de leur méthodologie. Ah, il y en a d'autres. Oui, le premier pilier, c'est une vision systémique, pour bien comprendre la complexité, quoi. Le deuxième, c'est cette approche hybride, pour que le changement soit durable. Et le troisième, c'est le fameux modèle 70-20-10. Ah, le 70-20-10, on en entend beaucoup parler. 70% par l'expérience, 20% par le social, 10% par le formel. C'est bien ça. C'est exactement ça. Et l'appliquer au leadership scolaire, c'est assez pertinent. Ça veut dire qu'on reconnaît que les gestionnaires, ils apprennent surtout sur le tas et en échangeant avec leurs pairs. Beaucoup plus que dans une salle de formation classique, finalement. Voilà. Prenez les outils numériques, par exemple. Souvent, on apprend plus vite en demandant aux collègues ou en bidouillant soi-même qu'avec un module formel. C'est vrai. Donc le projet veut intégrer ça, valoriser et même structurer un peu cet apprentissage informel et social. D'accord. Alors, concrètement, sur le terrain, ça donnerait quoi? Qu'est-ce qu'ils proposent de faire? Alors, il y a bien sûr la révision ou la création de contenu pédagogique, mais l'accent est mis ailleurs. Ah oui, Hmm. où ça? Surtout sur l'accompagnement, mentorat, coaching, et aussi l'animation de communautés d'apprentissage, de communautés de pratique. Et c'est là que le réseau d'édugestion prend tout son sens. Je vois. Et le numérique dans tout ça? Des plateformes numériques interactives sont prévues, et aussi, chose importante, la mise en place de pools d'experts nationaux, pour que ça dure, quoi, pour ancrer les compétences localement. Donc, si je résume, on est moins sur des formations descendantes et plus sur du soutien entre pairs, de l'apprentissage par l'action, soutenu par des outils et des experts locaux. C'est tout à fait l'idée, en s'appuyant sur les forces d'édugestion, le réseau, la plateforme Moodle qu'ils ont déjà, et l'expertise des membres. Le calendrier a l'air assez serré, non? Août-décembre 2025. Et un budget d'un peu moins de 50 000 euros. Oui, c'est ambitieux, mais c'est phasé. D'abord un diagnostic, puis la création des contenus et outils, la formation des formateurs nationaux, et le suivi-évaluation, bien sûr. Et le budget couvre quoi principalement? Essentiellement les honoraires d'expertise et quelques frais. D'ailleurs, la proposition insiste beaucoup sur la collaboration avec les ministères, les équipes nationaux, Ah, l'implication des autorités est vue comme essentielle. fondamentale. Pour l'approche hybride, c'est logique. Il suggère même que les autorités pourraient cofinancer certaines activités, comme les regroupements présentiels, pour bien marquer leur engagement. Une vraie co-construction donc. Et au-delà de ce projet précis, quelle est la vision? Est-ce que ça s'inscrit dans quelque chose de plus large? Oui, clairement. C'est vu comme une amorce. La proposition mentionne plein de partenaires potentiels. L'IFADEM, le programme Apprendre de l'AFD, la Confemène encore, des universités. L'idée, c'est de créer des synergies. Exactement. Éviter les doublons, construire sur l'existant
et inscrire cette action dans un effort plus vaste, plus coordonné pour le management éducatif en Afrique francophone. Bon, si on devait retenir l'essentiel. C'est une proposition qui semble bien structurée, très participative et ancrée dans les réalités du terrain. Oui, avec une méthodologie qui a fait ses preuves ailleurs, systémique, hybride, 70-20-10, et la force d'un réseau déjà mobilisé. Et cet accent mis sur l'accompagnement, les communautés de pratique, c'est assez marquant. Oui, et je dirais que ce qui est peut-être le plus stimulant, c'est cette application du 70-20-10. Ça nous pousse à réfléchir au-delà de ce projet. C'est-à-dire, Pourrait-il mieux reconnaître, mieux valoriser, voire mieux organiser les 90% restants? l'apprentissage par l'expérience et par les pairs. Voilà, qui semble absolument crucial pour développer des leaders scolaires qui soient non seulement efficaces, mais aussi capables de s'adapter. C'est une vraie question de fond, je trouve.